Emmanuel Franco, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire d'Étival-lès-le-Mans. Vous êtes également président de l'association des maires adjoints et président d'intercommunalité de France, mais ici en Sarthe, la fameuse AMF 72. Le 19 octobre, vous organisez votre congrès annuel. Avant de parler du congrès, on a, ça y est, enfin un nouveau gouvernement depuis quelques semaines. En tant que président de l'AMF, même si c'est une démarche que vous voulez transpartisane, cette annonce, ce nouveau gouvernement, quelle est votre première réaction ? Ma première réaction en tant qu'élu local, d'avoir un gouvernement, c'est plutôt rassurant. Même si, comme je l'ai expliqué plusieurs fois, les élus locaux on continue à travailler en l'absence d'un gouvernement. Je me réjouis de la nomination d'une ministre de la décentralisation, Madame Catherine Vautrin, et des partenariats avec les territoires. Je trouve la dénomination est assez intéressante aussi. Au lieu de dire ministre en charge des collectivités territoriales, c'est vrai que les territoires c'est plus vaste qu'une collectivité territoriale. Donc je trouve ça la démarche intéressante. Peut-être qu'il y a de la coopération à faire entre les différentes collectivités territoriales et le gouvernement et sa représentante, Madame la ministre. Justement, la décentralisation, c'est au programme de ce congrès de l'AMF du 19 octobre, ici en Sarthe. Mais avant cela, on va peut-être un petit peu rester quelques secondes sur la politique nationale. Emmanuel Macron a été beaucoup critiqué pour s'être éloigné du lapsus des corps intermédiaires, les syndicats ou autres. Là, on peut s'imaginer qu'avec un nouveau gouvernement, de nouvelles personnalités, on va se rapprocher de ces corps intermédiaires dont font partie des associations comme l'AMF. Oui, complètement. En tous les cas, on l'espère. L'AMF nationale est comme l'AMF sartoise. On espère qu'on sera mieux entendu, mieux écouté, que les échanges seront empreints de ce respect vis-à-vis de chacun à sa place, mais vraiment un respect et qu'on arrête d'avoir des injonctions. Et je trouve que le nouveau premier ministre, Michel Barnier, a cette qualité d'écoute de personnage qui, à mon sens, au regard de tout son passé, son expérience politique, viendra alimenter ces réflexions-là. C'est-à-dire que j'ai bien vu son discours de politique générale et je l'ai écouté et j'ai trouvé que il s'est jamais enflammé, il n'y a jamais eu de choses. Et même s'il a été un peu chahuté, il est toujours resté constant. Et je trouve que ça marque un état d'esprit de connaissance, de quelqu'un qui veut travailler, discuter et qui ne réagit pas aux injonctions. Michel Barnier, qui vient de votre famille politique d'origine, ainsi que David Lisnard, qui est président de l'AMF en France, qui a été, alors selon certains journalistes, tout du moins approché pour être ministre. Une réaction ? Je sais pas si c'est vrai ou pas, donc je peux pas. En tous les cas, moi, peut-être un peu sur le ton de la plaisanterie, j'avais fait une publication qu'il aurait peut-être fallu faire un gouvernement des maires. Et ça aurait peut-être été aussi intéressant parce que les maires savent travailler avec des différences couleurs politiques. Souvent dans nos communes, tout le monde ne partage pas les mêmes sensibilités politiques, mais tout le monde partage l'intérêt général et de servir nos habitants. Donc je m'étais dit, tiens, que peut-être qu'au niveau national, sur une période donnée, c'était pas inintéressant. Et là, on a parlé de politique nationale, on va venir au local, quoique les deux vont s'imbriquer, parce que le thème de ce congrès, donc de l'AMF 72, et donc l'AMF, le thème de ce congrès cette année, le 19 octobre ici à Maillet, c'est une première de mémoire, c'est la décentralisation. C'est un thème qui avait été choisi avant, après ce nouveau gouvernement. Ça, c'est une première question. Et deuxième, j'enchaîne, comment ça va se matérialiser lors de ce congrès ? Eh bien, en fait, ce thème avait été choisi, bien sûr, avant la dissolution. Il faisait écho aussi, je vous rappelle, à la volonté du président du Sénat, Gérard Larcher, qui voulait que ce sujet soit remis sur la table. D'ailleurs, le président de la République avait commandé auprès de M. Woerth un rapport qui a été rendu. Et donc, en fait, nous, ce qu'on souhaite, les élus locaux, c'est la décentralisation, oui, mais c'est quoi parce que je suis pas sûr qu'on l'entende de la même façon quand on est représentant de l'État ou ministre ou élu local. On peut l'entendre différemment également au niveau local, ce terme. Si on est maire du Mans, c'est pas la même chose que si on est maire dans le rural, par exemple. Exactement, aussi on peut l'entendre pas de la même manière. Et donc je trouve que l'éclairage de Benjamin Morel, un constitutionnaliste, sera intéressant justement vraiment pour définir, parce que la décentralisation... Benjamin Morel, je vous coupe d'ailleurs, qui intervient souvent sur France Info, sur d'autres chaînes, CNews, BFM, qui est très connu, les profs, je crois, de sciences politiques. Donc il va intervenir, c'est l'invité à 10h du programme, c'est une belle prise d'ailleurs.
Merci. Oui, je crois que c'est vraiment, j'ai eu la chance de le rencontrer et de l'écouter et c'est vraiment passionnant. Et puis il y aura d'autres personnes qui viendront débattre justement en fonction des strates qu'ils représentent, communes, communautés de communes, départements et régions. Et bien voilà, la décentralisation, comme ça. Parce que je pense que la décentralisation, à mon sens, certes, il y a des actions fortes, mais la décentralisation, elle ne pourra pas se faire sans finance et sans pouvoir d'agir. Et c'est ce qu'on demande, nous, les élus locaux, la liberté d'agir. Cette liberté d'agir, donc on peut voir qu'il y a différentes façons, on peut mettre différentes choses derrière la décentralisation. Benjamin Morel va arriver avec son expertise, et les maires vont sans doute avoir des choses à faire remonter, parce qu'il y aura une intervention du conseil régional, du conseil départemental avec la présence de monsieur Le Ménère, le président, du préfet, donc effectivement toutes les strates seront représentées. Mais vous, Emmanuel Franco, qu'est-ce que vous mettriez dedans? Parce que vous l'avez dit vous-même, c'est un thème assez générique que l'on entend depuis au moins les lois de fer. Exactement, de 1982, Gaston Defferre, l'ancien maire de Marseille. Oui, mais justement, je crois que même les élus locaux n'ont pas forcément, ne mettent pas tous la même chose. Donc, d'avoir un cadre et de savoir jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'il faudrait pour pouvoir agir, ce fameux pouvoir réglementaire, peut-être de déroger à certaines règles qui sont appliquées de façon unilatérale et qui s'appliquent de la même façon sur le territoire. Je prenais l'exemple tout à l'heure des sas à vélo, même des sas à vélo près des feux rouges. On va revenir peut-être au micro sur cet exemple que vous avez donné tout à l'heure aux journalistes. Eh bien oui, je peux. En effet, le sas à vélo, c'est une obligation à côté d'un feu rouge, mais il est obligatoire même s'il y a une piste cyclable qui est proche de ce feu rouge. C'est idiot. Puisqu'il y a une piste cyclable, il n'y a pas besoin du sas à vélo du coup. Donc voilà, et ce serait là où parce que le maire a cette connaissance de son territoire, une connaissance de son territoire, de sa commune, de sa ville, et donc il faudrait qu'on puisse déroger. Et ça peut faire partie de loi de décentralisation. Alors, pas sur les sas à vélo, vous avez bien compris, c'est beaucoup plus large. Mais je trouve que cet exemple-là montre très bien la complexité des règlements nationaux qui peuvent nous tomber dessus. Si j'ai bien compris, en fait, pour vous, la décentralisation, ça serait pas moins de normes, mais des normes adaptées au territoire. C'est des normes adaptées au territoire, c'est des financements, lorsqu'on décentralise des choses, c'est des financements qui vont avec, et c'est ce pouvoir réglementaire sur lequel on pourrait déroger, c'est-à-dire vraiment un vrai pouvoir réglementaire des maires. Emmanuel Franco, merci. Merci à vous.